Question couleur, comment foncer une couleur claire? Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. J'ai donc eu une question fort intéressante qui faisait suite aux couleurs foncées et qui donc me demandait comment foncer des couleurs claires. C'est une question fort intéressante et je vous propose plusieurs pistes de réflexion de manière à ce que vous puissiez choisir soit la technique qui vous convient le mieux, soit choisir l'une ou l'autre suivant l'harmonie de votre aquarelle. Alors, je ne comprends pas toujours. Dès que je filme par en dessus, mes couleurs deviennent jaunes. Bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment foncer ces couleurs. Alors, je dirais, allez, on va faire simple. Je vais essayer de réussir une vidéo courte aujourd'hui. Bref, foncer ces couleurs, on pourrait dire foncer avec du noir. Alors, je vais mettre ma palette dessous. Alors, ne nous affolons pas, hein. Foncer avec du noir, pourquoi pas? On va voir ce que ça donne. Foncer avec du noir. Voilà, donc foncer avec du noir, à la base, c'était du lac de Garance rose. Je vais mettre la couleur d'origine. Alors, je suis sur du papier, un échantillon de papier, là, la couleur ne glisse dessus. Bref, pourtant c'est un papier que je prends, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Oui, donc ici, mon lac de Garance rose. Et ici, la même couleur foncée avec du noir. Alors moi, je dirais franchement, on entend souvent pas de noir, que ce soit à l'acrylique, à l'huile ou à l'aquarelle. Moi, je dis, il faut pas barrer ça en fait. Alors, je sais pas si vous le verrez à l'image, mais ça me fait une couleur plutôt sympa. Alors, foncer avec du noir, ça va foncer puisqu'on met du noir. Je vais foncer un peu plus. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça désature la couleur. Ça m'enlève la force de ma couleur. Ça m'a enlevé le côté pimpant, si le mot vous parle mieux, lorsque j'ai foncé avec du noir. Ma couleur est plus foncée, mais elle est vraiment beaucoup plus désaturée avec le noir. Donc ça, c'est à noter. Ça fonce, mais ça enlève la force de la couleur. Par contre, ça donne une couleur abattue, moi je trouve, ici par exemple, le lac de Garance, qui est plutôt sympathique. Et alors, débutant, je dirais non, ne foncez pas avec du noir, mais si vous avez un peu l'habitude et que ça va dans votre sujet, eh bien, il ne faut pas mettre le sens interdit, danger, danger, warning, warning. C'est possible. Encore une fois, si vous débutez, évitez par contre. Je pense qu'il faut avoir une petite expérience quand même. Alors, ensuite, on fonce avec quoi? On va prendre le jaune parce que je trouve que c'est assez parlant. Je vais effacer. Je vais prendre un jaune. Un jaune de Naples, hein. Voilà, un jaune de Naples. Et imaginons que je veuille le foncer. Déjà, je vais faire la petite touche de couleur pour qu'on s'y retrouve. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cet échantillon que j'ai, je vous assure que c'est une catastrophe. Bref, le jaune. Alors, si je le fonce avec du noir, on va faire ces histoires de s'amuser un peu. Je peux vous garantir que ça va être absolument affreux. Ça va tourner. Bon, là, j'ai peut-être exagéré sur le noir, mais ça va tourner. Même là, c'est vilain. Hop. Ça fait une espèce de gris vert qui est pas top. Dans le noir, comment vous dire, dans le noir, il y a un peu de bleu. Donc, si on le mélange avec du jaune, automatiquement, on fait une sorte de vert. Donc, c'est pas topissime. Donc, le noir avec le jaune, on va oublier. Tac. Je reprends mon jaune. Je peux tout simplement foncer avec la couleur avoisinante au jaune, qui est l'orange. Donc, si je mets une pointe d'orange, je ne suis plus dans le jaune, mais automatiquement, si je veux foncer mon jaune, je vais avoir une couleur différente. Donc ici, avec une pointe d'orange, je peux essayer avec une pointe. Tac. Oui, une pointe de terre de ciel naturelle, par exemple, qui sera quand même un petit peu plus foncé que mon jaune. Peut-être en mettre un peu plus pour que quand même on puisse se rendre compte. Et puis alors sur le papier ça prend pas. Voilà, un petit peu plus de terre de ciel naturel. On va essayer de bien, voilà, automatiquement on est quand même dans le jaune un petit peu plus foncé. Donc l'idée ici, c'est de prendre la couleur que l'on veut foncer. Donc on a parlé de jaune, et de prendre on va dire ce qui est proche
sur la roue chromatique. Mais bon, automatiquement, on va dans les orangés. On pourrait même mettre une pointe de rouge. Donc, simplement, prendre une couleur avoisinante qui est légèrement plus foncée. Parce que si elle est avoisinante, on pourrait dire par exemple que le jaune, je vais le mettre là, je vais refaire ma touche de jaune, le jaune ici est avoisinant du blanc. Si je mets du blanc, bien entendu, je ne vais pas foncer. Voilà, ça c'est logique, monsieur Lapalisse. Ensuite, on peut aussi foncer, mais vous allez voir, on en est au même principe avec sa couleur complémentaire. Donc, jaune, je vais prendre un bleu. Je ne vais pas prendre le Outre-mer, je vais prendre une petite boîte de bleu de cobalt. Et je fonce un petit peu, alors je vais me mettre ici. Voilà, j'ai un peu foncé, effectivement, on voit bien que c'est un peu plus foncé. Bon, apparaît, c'est vert, évidemment, parce qu'il faut tenir compte de la couleur que l'on voudrait obtenir en fonçant. Je vais en mettre un peu plus parce qu'on ne se rend pas compte. Voilà, donc c'est un peu plus foncé, mais ça devient sérieusement vert. Donc de ça, il faut tenir compte. Si par exemple, vous allez voir, alors j'enlève ça. J'ai un rouge rose, c'est plutôt rose, un cramoisi d'alizarine. Et je le voudrais plus foncé. Je vais me mettre de l'autre côté, peut-être que ça prendra un peu mieux, bien j'en suis pas persuadée. Si, ça prend mieux par là. Donc j'ai un cramoisi d'alizarine et je le voudrais pour mon projet un peu plus foncé. Lorsque je vais mettre du bleu dans mon cramoisi d'alizarine, là j'ai un peu forcé sur le bleu. J'ai une couleur plus foncée, mais qui est quand même particulièrement réussie. Alors, pourquoi? Parce que dans le cramoisi d'alizarine, il y a un petit peu de bleu, c'est un rouge qui tourne vers le bleu. Donc, si je fonce avec du bleu, automatiquement, j'ai une couleur qui est quand même réussie, lumineuse. J'ai un violet ici, mais qui est quand même lumineux. Ça, il faut y réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais? Donc, le jaune, si je veux le foncer, je ne vais pas le foncer avec sa complémentaire, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer si je veux foncer? Alors, du coup, je ne sais plus dans quel sens je suis, moi. J'ai parlé de foncer avec du noir. J'ai parlé ici de foncer avec une couleur proche. Et j'ai parlé de foncer avec sa complémentaire. En sachant donc que quand on fonce avec la complémentaire, ça enlève aussi ici, comme avec le noir, ça enlève de la couleur, ça désature. Donc, lorsque l'on veut foncer avec une autre couleur, il faut regarder ce que le mélange va donner. C'est pour ça que j'ai pris le cramoisi d'alizarine qui a un rouge légèrement bleu. Si je rajoute du bleu, j'ai automatiquement une belle couleur. Si je veux foncer, ici c'est un ocre. J'ai de l'ocre et je le trouve trop clair. Eh bien, je peux lui mettre une pointe de terre de sienne brûlée. Il va être un peu plus foncé. Donc ici, mon mélange. Je vais mettre l'ocre ici. Voilà, c'est un peu plus foncé. Bon. Même si c'est légèrement plus foncé, c'est plus foncé tout de même. Après, si on veut vraiment plus foncé, eh bien, on est obligé de changer de couleur. On est ici dans le terre de sienne brûlé. J'espère que cela est clair. Je suis en train de me demander, et c'est fort possible que je le fasse, je vous mettrai ça en barre de description. Je pense que je vais faire un petit topo récapitulatif par écrit sur mon blog, si cela vous intéresse. Pour résumer donc la discussion, on pourrait dire qu'on peut foncer avec du noir. On peut foncer avec sa couleur qui est proche. Hein. Par exemple, on fonce un jaune avec un orangé. On peut foncer avec sa couleur complémentaire. Donc, par exemple, un jaune. Je vais foncer avec un bleu. Ouais, on va essayer d'autres couleurs quand même. On va foncer avec un bleu. Faire attention à la couleur que ça va donner automatiquement. Parce que ça peut donner quelque chose de trop vert. Je vais d'ailleurs, complémentaire, je vais essayer, parce que lorsque l'on prend un vert, moi je travaille mes verts avec un rouge, souvent, n'importe quel rouge. Ici, rouge.
Voilà, je le fonce, mais aussi, encore une fois, je désature. Voilà, c'est beaucoup plus foncé, mais j'ai enlevé le côté extrêmement vert de mon verre. Et lorsque l'on veut faire des mélanges, notamment pour foncer, il faut regarder un petit peu ce que ça va donner. Par exemple, ici j'ai pris un rouge qui tire sur le bleu. Lorsque je fonce avec du bleu, ça marche bien. Là, je vous ai montré l'ocre que j'ai foncé avec du terre de sienne brûlée. Et je disais, si ce n'est pas assez foncé, il faut passer tout simplement au terre de sienne brûlée. Tout simplement, j'espère ne pas avoir été trop embrouillé dans cette vidéo. Et dans cette explication, je vais vous faire sur mon blog, je vais vous faire un récapitulatif, ça pourra vous aider. Voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.